Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. J'ai envie de parler un peu plus d'entrepreneuriat sur ce podcast parce que, vous le savez, déjà j'ai toujours entrepris dans ma vie active. Même avant ma vie active d'ailleurs, j'avais l'envie d'entreprendre malgré moi. J'achetais, je revendais toutes sortes de choses, plus ou moins licites d'ailleurs. J'ai toujours eu cette fibre en moi en fait, mais d'ailleurs je crois qu'on l'a ou on l'a pas. Ça sert à rien de juste vouloir être entrepreneur parce que c'est à la mode, soit on l'est, soit on l'est pas. Et justement, à ce propos, je trouve qu'il y a un vrai galvaudage de l'entrepreneuriat en ce moment, parce que peut-être que vous l'avez constaté comme moi, le mot entrepreneur a inondé les réseaux sociaux. Et s'il y a bien des réseaux pour le confirmer, c'est par exemple Instagram ou LinkedIn. On le voit moins évidemment sur Facebook, on le voit moins sur TikTok, on le voit moins sur d'autres réseaux, mais en tout cas LinkedIn, ça c'est clair qu'on voit le mot entrepreneuriat à tout bout de champ toute la journée, la gloire entrepreneuriat, etc. Et sur Instagram aussi beaucoup. Et moi, je trouve bizarre de mettre dans le même panier une personne qui vit de sacrifices pour développer son entreprise, choyer ses collaborateurs et vraiment développer quelque chose en équipe, et une personne qui a tout simplement soif et uniquement soif d'indépendance. Il y a une sacrée différence entre la volonté d'entreprendre, de créer, de construire, et celle d'être autonome pour ne dépendre de personne. En réalité, déjà, on dépend toujours de quelqu'un ou de quelque chose, d'un patron, de ses clients, voire même des fois d'un client, et là c'est dangereux, de ses équipes, d'un marché, de tout plein de choses. Et c'est ainsi que ceux qu'on a longtemps appelés freelance sont devenus des entrepreneurs. Mais heureusement, on leur a quand même donné un nom spécifique. Heureusement, on est en train de leur donner un nom spécifique. Solopreneur. Bon, on est d'accord qu'un solopreneur, ça reste un freelance. C'est juste un autre nom d'un freelance. Mais pourquoi on va aller donner un autre nom à un truc qui existe déjà ? C'est pas mauvais d'être freelance. C'est bien, ça correspond à plein de gens. Moi, je connais plein de gens qui sont freelance et je travaille avec plein de freelance. Et c'est trop cool. Les mecs, ils sont tout seuls, ils n'ont pas envie de se faire chier avec des équipes, ils n'ont pas envie de développer un truc, ils n'ont pas envie de gérer de la médecine du travail avec des salariés, ils n'ont pas envie de gérer de la mutuelle pour leurs salariés, ils n'ont pas envie de gérer des tickets resto, ils n'ont pas envie de gérer ces problématiques RH, des cotisations URSSAF pour les salariés, en plus des leurs. Voilà, ils sont bien tout seuls, ils ont cette soif d'indépendance. Mais pourquoi on va aller les appeler entrepreneurs ou solopreneurs ? C'est des freelance. Appelez-les les freelance ou les freelance, comme vous voulez, en franglais, en anglais, en français, j'en sais rien. Mais bon, tiens, je prends un exemple. Est-ce qu'un web designer, c'est quelqu'un qui est par exemple un graphiste, on va dire, désolé pour le web designer qui m'écoute, c'est pour vulgariser, un graphiste qui travaille dans le monde du web, qui va par exemple designer les maquettes des sites internet, etc., et l'ergonomie d'un site internet. Est-ce qu'un web designer freelance, qui travaille tout seul chez lui, en sous-traitance pour des agences ou en direct avec des clients, peu importe, mais tout seul, qui n'a pas d'équipe, est un entrepreneur ? Moi, j'aimerais bien ouvrir le débat. Voilà. J'aimerais ouvrir le débat. Je l'ouvre sur des posts associés sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller intervenir sur ces posts, sur Instagram ou sur LinkedIn. J'ouvre ce débat. Est-ce qu'un freelance est un entrepreneur ? Et il y a un truc qui m'a fait halluciner. Il y a même des gens qui ont inventé un mot pour un secteur d'activité donné. Et à chaque fois que je lis immopreneur, non mais franchement je tombe de ma chaise, ou alors je rigole, mais je veux dire c'est immopreneur. Donc un immopreneur c'est un investisseur locatif quoi, grosso modo. Un investisseur, tout court, immobilier. On l'appelait déjà investisseur immobilier, investisseur locatif, investisseur en meublé, investisseur en machin. Non, on l'appelle immopreneur parce que, attends, du coup t'imagines l'investissement c'est quand même de l'entrepreneuriat, donc tu vois, je suis un entrepreneur. Non mais attends, t'es juste un investisseur en fait. T'es pas un entrepreneur. T'as rien inventé, t'as rien créé, t'as rien développé. Enfin, c'est pas parce que tu détiens du patrimoine que t'es un entrepreneur. Mais bon, c'est plus hype de l'appeler comme ça, peut-être j'en sais rien, voilà. Et moi j'ai une question à vous poser et on se quittera là-dessus. Et venez me répondre, on va bien se marrer. Venez me répondre sur les posts LinkedIn et Insta qui sont associés à ça.
Est-ce que mon dentiste, lui, du coup, il est chicopreneur ? Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.